Ça fait près de 23 ans que nous travaillons avec les agriculteurs à travers notre société de protection des cultures. Et puis après, nous avons remarqué que les rendements en maïs sont très faibles. Très faibles. La moyenne nationale, c'est 1 tonne 200. Et ça ne permet pas à l'agriculteur, avec aujourd'hui le coût des intrants, de rentabiliser ses exploitations. Ce qui nous a motivés dès que Bayer, que nous représentons au Togo, a mis en place cette variété. Nous avons saisi aussi l'occasion pour l'introduire. Dans le contexte du secteur agricole où on note beaucoup de faiblesse en termes de rendement de la production de maïs, par exemple, il est très important de voir qu'est-ce qu'il faut faire comme approche de solution. Et c'est dans ce sens que nous avons bien jugé d'introduire des variétés hybrides telles que du calque 777. Et dans ce contexte, nous avons installé les 2 essais, tests de démonstration, pour voir. Ici, c'est la variété que les producteurs utilisaient avant, ou bien ils continuent d'utiliser, qui est la variété Ikene. Et de l'autre côté, c'est la variété de calque, qui est donc la variété hybride, qui est une variété qui a une haute valeur nutritionnelle et potentielle, qui est de 10 tonnes à l'hectare. Donc, dans ce cas, nous avons voulu voir avec des observations et capter les informations auprès des producteurs pour ressortir d'abord pour les sensibiliser sur la promotion de cette nouvelle variété hybride qui permet ainsi soit d'améliorer la sécurité alimentaire et de pouvoir améliorer le revenu des producteurs. Puisqu'il faut noter qu'actuellement, on constate vraiment des conditions des producteurs qui ne sont pas favorables parce qu'ils se retrouvent dans des situations où ils ont un faible rendement et par conséquent n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Nous avons abandonné les Ikene parce que le rendement est faible. Par rapport à notre première année, quand on a essayé avec hybride, premier hectare, sur 1 hectare d'essai, on a eu 8 tonnes à l'hectare. Par rapport à Ikene, on était à 2 ou 3 tonnes à l'hectare. Donc c'est ce qui nous a motivés de choisir hybride. Et c'est ce que nous avons commencé depuis 3 ans et que nous continuons. Et c'est notre souhait de continuer par produire le maïs hybride. L'intérêt qui est dedans, c'est que c'est un maïs qui ne souffre pas. Vous le plantez, il suffit seulement d'appliquer les données techniques par rapport à ce qu'il faut appliquer au maïs, compte tenu au niveau du saclage, au niveau de la chimie légionnaire et appliquer les intrants, les engrais de fond, comme on nous l'a dit lors de la formation. Donc c'est ce qui nous a motivés. Et c'est un maïs que même si de loin, quand vous le voyez, vous êtes toujours content. Le maïs n'est pas stressé. Vous voyez les épis et vous êtes content de continuer par produire le maïs hybride. C'est notre intérêt. C'est l'intérêt et nous, on salue les innovateurs qui ont apporté ces semences-là à notre niveau. Et nous espérons que l'année prochaine, nous irons de cette année 15 hectares à 30 ou 50 hectares l'année prochaine. C'est le seul souci, la seule motivation qui nous anime et qui fait que nous travaillons ou bien nous cultivons le maïs hybride que nous avons choisi. Et c'est uniquement le maïs hybride que nous allons toutefois produire et vendre et avoir un bon rendement. Aujourd'hui, Bayer, c'est 160 années d'existence, 160 années d'innovation, 160 années auprès des producteurs, des petits paysans et des différents acteurs de la chaîne de valeur. Que ce soit sur différentes cultures, mais aujourd'hui particulièrement nous parlons du maïs. Et l'innovation que Bayer apporte, c'est une variété hybride à haut rendement. Un rendement optimal qui va jusqu'à 10 tonnes hectare et un rendement moyen de 5 tonnes à l'hectare. Et la variété, c'est la variété Décalbe. La variété Décalbe 818 et la variété Décalbe 777.
des variétés qui ont été l'objet de dernières technologies de recherche en termes de variétés hybrides que nous mettons à la disposition de la population. Et à travers tout ce que nous avons pu constater, nous sommes réconfortés et nous repartons avec l'idée de revenir accompagner les producteurs à la bonne pratique agricole, la bonne utilisation de nos produits phytosanitaires et également au respect de l'itinéraire technique de cette variété décalée. Parce que nous le savons, la variété, c'est ce que nous lui apportons qu'elle nous retourne à travers son rendement. Et il est très important de pouvoir respecter cela. Et en même temps, pour nous, c'est de produire beaucoup, avec peu de ressources et de manière durable. Ça, c'est la vision, c'est l'objectif également de Bayer. Et pour terminer notre vision de façon simple, c'est la santé pour tous et la faim pour personne. La santé pour tous parce que la santé de nos partenaires nous importe et la faim pour personne parce que nous voulons contribuer à la sécurité alimentaire. Et nous savons que le maïs occupe une place très importante et chez Bayer, c'est une culture prioritaire. Et c'est pourquoi nous sommes là dans ce cadre. Nous avons identifié tous ces différents besoins des clients et leur retour très satisfaisant. Nous répartons et nous savons ce que nous devons faire les jours à venir. Le maïs décalve, c'est tellement, je peux dire, résistant aux maladies, par exemple les chenilles. Quand on sort là-bas, vous allez voir, il y a le maïs ordinaire que je faisais et hybride. Si vous voyez, vous regardez entre comment les chenilles ont attaqué, vous allez voir que chez hybride c'est moindre que chez le maïs ordinaire. Donc là-bas c'est trop. Et puis, bon, quand tu sèmes hybride, sa qualité c'est que depuis le début jusqu'à la fin, il garde la verdure. Mais nos maïs ordinaires là, quand tu le sèmes à moins de 15 jours, en allant 20e jour, s'il n'a pas eu l'engrais, il jaunit. Mais l'hybride n'a pas ça. Quand il pousse en même temps, c'est tout comme on a engraissé. Il est propre, les feuilles sont bien larges, tout est correct jusqu'à la fin. Pour les autres producteurs, c'est que s'ils peuvent, ils n'ont qu'à utiliser hybride. Le maïs hybride, c'est que c'est très rentable. Et puis, vraiment, quand on sème ça côte à côte, tu arrives en même temps, tu vas dire que l'autre maïs là est en train de blaguer dans l'évolution. Tu vois en même temps l'hybride là, c'est autre chose.